S'engager dans l'arène politique n'est pas une chose facile. On s'engage dans l'arène politique parce que on a foi en des valeurs. Parce qu'on porte un rêve. Quel était notre rêve? Nous avons créé le PRD en 1990. Cela fait 35 ans. De quoi rêvons-nous? Nous rêvions de tirer leçon du passé récent de notre pays. Nous rêvions d'un Bénin de liberté. Nous rêvions d'un Bénin où l'état de droit est respecté. Nous rêvions d'un Bénin où la démocratie est le mode de gouvernement. Nous rêvions d'un Bénin dont tous les fils et toutes les filles sont rassemblés. Démocratie, liberté, rassemblement, état de droit. Voilà le rêve que nous avions fait. C'est vrai ou c'est faux, ceux qui sont doyens ici? C'était ça le rêve. Et quand on dit ça, quand on dit état de droit, démocratie, liberté, ça veut dire quoi? Que nous voulons que désormais la transmission du pouvoir se fasse démocratiquement par les urnes. Nous voulions dire non au coup d'État. Nous voulions dire non à l'autocratie. Quand nous disons non au complot, nous disons aussi en même temps non au faux complot. Car on ne peut pas être derrière moi sans comprendre et sans savoir qu'il y a aussi des faux complots. On ne peut pas être avec moi sans savoir qu'il y a aussi de vrais complots. Nous avons dit non à tout complot. Nous avons dit nous voulons que les Béninois vivent libres grâce à la démocratie, grâce à l'état de droit. Si quelqu'un fait une erreur, une faute, bien sûr, il sera puni. Mais s'il n'a pas fait de faute, s'il respecte le droit, il doit vivre libre. Nous ne voulions pas. Nous ne voulons plus voir des Béninois en exil. Nous voulions qu'ils reviennent tous. Nous ne voulions pas que des Béninois soient en prison pour des délits ou des crimes d'opinion. C'est ça notre rêve. Nous voulions aussi dire non à la misère. Nous voulions dire non aux salaires impayés. Nous voulions dire non au programme d'ajustement structurel. Nous voulions un pays riche par sa production. Nous voulions que notre pays devienne riche parce que nous produisions. Et nous voulons que si nous obtenions la richesse, tous les Béninois partagent cette richesse. C'était ça le rêve. Les jeunes ne savent pas que c'était ça. Mais nous ne pouvons pas oublier. Et un rêve que pour ma part je défends depuis l'âge de 25 ans. Ce n'est pas maintenant, à 83 ans, que je vais oublier ce rêve. Que je vais tourner le dos à ce rêve. Ça interpelle donc la conscience de chacun d'entre vous. Nous avons fait un rêve. Sommes-nous toujours fidèles à ce rêve? Beaucoup d'entre vous m'appellent et me pressent de faire le bilan. Faire le bilan de notre rêve. Et je leur réponds non. On ne fait pas le bilan d'un rêve. On poursuit un rêve. Comment voulez-vous faire le bilan de quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Mais nous devons poursuivre le rêve. Nous devons faire en sorte que partout où nous passerons, que ce rêve puisse devenir réalité.
C'est ça notre combat d'aujourd'hui. C'est la poursuite de rêves que nous sommes en train de faire. Vous avez vu, on a créé l'UPR. Nous sommes membres de l'UPR. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas rentrés dedans pour en sortir. Nous sommes rentrés dedans pour y rester, mais pas pour disparaître. C'est au prix de lourdes négociations que nous avons réussi à avoir ce logo-là. Vous n'avez pas vu qu'il y a l'arc-en-ciel sur l'arbre? Mais l'arc-en-ciel n'est pas venu là par hasard. Vous n'avez pas vu qu'on a mis le renouveau? Le renouveau n'est pas venu là par hasard. C'est parce que le rêve que nous poursuivions, nous avons voulu qu'on ne l'oublie pas. Voilà pourquoi, au moment de nous mettre ensemble avec nos amis de l'UP qui nous ont sollicités, nous avons fait en sorte que l'arc-en-ciel reste et que le renouveau soit mis. Donc quand on dit le PAD a disparu, le PAD a disparu, les idées ne disparaissent pas. J'ai dit dans un discours il n'y a pas si longtemps que la démocratie ne disparaît jamais. On peut lui tordre le cou, tordre le cou, tordre le cou. Il finit toujours par trouver un moyen de sortir et de triompher. C'est le rêve qui s'accomplit. Donc nous devons continuer notre rêve. Ah, ce n'est pas un chemin facile. Nous avons reçu des coups et nous en recevrons encore. Mais n'ayez pas peur des coups. Moi qui suis là, 83 ans, j'en reçois encore. 80. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à 83 ans? J'ai pris la dernière fois, j'ai pris l'almanach des anciens présidents du Bénin, anciens présidents d'Assemblée et tout ça. Et je me dis, mais je suis un privilégié. Il n'y en a pas beaucoup qui ont atteint l'âge que moi j'atteins aujourd'hui. Comment est-ce que pour ça, je vais dire, non, il me reste encore 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans à vivre. Tout ce que j'ai fait et dit depuis l'âge de 25 ans jusqu'à maintenant, je jette ça au panier. Je ne jetterai pas au panier. Alors, nous avons pris des coups. Nous prendrons encore des coups. Et je voudrais dire à nos quelques-uns qui ont réussi à avoir une place quelque part, député ou quelque chose, dites-vous que c'est toujours au nom du parti que vous l'avez eu. C'est au nom d'un rêve que vous l'avez eu, que vous pouvez le perdre à tout moment, mais que nous ne disparaîtrons pas pour autant. Et quand je vous vois ici, tous ensemble aujourd'hui, j'ai la conviction que le rêve ne disparaîtra pas. Beaucoup nous ont quittés, mais nous sommes toujours là. Et beaucoup reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce rêve-là est un bon rêve. Les gens qui nous martyrisaient aujourd'hui disent, parce qu'ils sont à leur tour martyrisés, ils disent, ah, ces gens-là, ce monsieur-là, il avait raison. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais ce monsieur, ce parti-là, ils avaient raison. Nous voici, nous aussi, victimes. Et les victimeurs d'aujourd'hui deviendront peut-être eux aussi demain des victimes. Mais si c'est l'état de droit, si on respecte la démocratie, si on ne fait pas des lois liberticides, eh bien, personne n'ira en prison. Personne ne sera obligé d'aller en exil. Lorsque nous avons fait la conférence nationale, Kérékou 2, est-ce que vous avez appris que quelqu'un est allé en prison, que quelqu'un est allé en exil? Pourtant, c'est le même Kérékou. La terreur du PRPB. Quand il a changé, il est devenu un vrai démocrate. Le pays est resté en paix. Je veux dire par là que c'est la méthode de gouvernement que vous employez
qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. Je voudrais dire que ce que nous voyons là, que nous avons vu cette semaine, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. La victime n'est pas mon ami, n'est pas un ami, et vous savez pourquoi il ne peut pas être mon ami. Vous savez pourquoi cette victime-là ne peut pas être mon ami, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la personne de l'intéressé qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, ce sont les principes. Il ne faut pas qu'un jour, lorsque quelqu'un rentre par la droite, d'autres sortent par la gauche. Il faut que nous restions toujours rassemblés pour construire ensemble le pays. Donc ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est ceux qui sont en exil, qu'il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous avons fait la conférence nationale. Et j'en appelle de mes voeux à ce que nous nous retrouvions sous l'arbre à palabres. Que nous mettions tout sur table. Que nous discutions de ce qui nous oppose les uns aux autres. Et que nous trouvions les solutions qui permettent à tous les enfants du Bénin de rester ensemble pour construire le Bénin. Voilà mon rêve. Et voilà le rêve du PRD. De plus, l'hommage rendu à tous ses compagnons politiques disparus, et en particulier Feu Moucharaf Gbadamassi, témoigne d'une reconnaissance de l'héritage politique qui doit continuer à inspirer les nouvelles générations. Sans Moucharaf Gbadamassi, rien n'aurait été possible en 1990. Donc nous sommes là pour célébrer sa mémoire et pour lui dire à lui et à sa famille biologique que nous ne l'avons pas oublié et que nous ne l'oublierons jamais. Nous ne pouvons pas oublier Salomon Biokou. Nous ne pouvons pas oublier El Hadj Jafari Badirou. Nous ne pouvons pas oublier Tiamiou Adjibade. Nous ne pouvons pas oublier Kamarou Fassassi. Nous ne pouvons pas oublier Ismaël Tidjani Serpos. Nous ne pouvons pas oublier Jean-Pierre Agondanou. Nous ne pouvons pas oublier Jean-Marie Zizindokwe. Nous ne pouvons pas oublier Khodé Firmin. Nous ne pouvons pas oublier Ernest Akadjame. Nous ne pouvons pas oublier Gata Alimatou, épouse Biaou. Nous ne pouvons pas oublier Moulikatou Da Silva. Nous ne pouvons pas oublier Augustine Kodia. Nous ne pouvons pas oublier Timothée Zanou, auquel nous ajoutons bien sûr la liste de ceux qui sont récemment partis. De rappeler leur mémoire nous fait un devoir de fidélité vis-à-vis d'eux. Mes chers amis, tous les noms que j'ai cités tout à l'heure sont des hommes et des femmes qui, à un moment de l'histoire de notre combat politique, ont partagé notre rêve. Et parmi eux, celui qui a porté le plus haut l'étendard de ce rêve, c'est Moucharaf Gbadamassi. À la fin de la cérémonie d'échange de vœux, quelques participants donnent leurs impressions. Nous, fils et filles, disciples et dignes élèves du patriarche, sommes toujours ravis de nous retrouver chaque année autour de lui pour lui souhaiter nos vœux les meilleurs et recevoir de sages conseils de sa part. Le président d'abord nous a rappelé le rêve qu'avaient les pères fondateurs de ce parti, de cette famille politique dans laquelle nous sommes retrouvés depuis quelques années, nous travaillons ensemble. Il nous a rappelé la vision, le combat pour lequel ils sont en train de travailler depuis des années. Et il a invité chacun de nous à continuer dans le sens, parce que nous avons encore du chemin à faire. Nous sommes dans un grand ensemble et nous travaillons pour l'émergence du pays. Il a encouragé les uns et les autres à se tenir toujours les mains dans les mains, quand bien même c'est souvent difficile, à
poursuivre le combat parce que l'espoir est permis. L'avenir nous réserve beaucoup de choses. Il y a du bon devant. C'est une rencontre familiale et je dois vous dire que c'est une tradition au sein du PRD, devenue sensibilité politique au sein de l'UPL Renouveau. Il faut le souligner. Nous sommes une sensibilité au sein de l'UPL Renouveau. Et ici, cette année, nous avons réuni, comme à notre habitude, les membres du bureau politique. Et c'est les membres du bureau politique du PRD. Je précise encore une fois que c'est la sensibilité au sein de l'UPL Renouveau que nous avons réuni ici ce matin. Et nous avons partagé le repas avec notre patriarche. 83 ans, c'est à féliciter. On a grâce à Dieu pour lui. Tout à fait, c'est réel qu'on se souvienne, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont porté le flambeau du PRD. Et ils sont très nombreux à regagner l'au-delà et qui sont dans la félicité éternelle. Et en particulier le président Moucharafou Gbadamassi, qui a été le porteur, n'est-ce pas, de ce rêve du PRD avec le président Adrien Ngouilly. C'est un rêve qui ne finit jamais. Vous voyez, donc le président Adrien Ngouilly l'a précisé encore ce matin, c'est un rêve qui ne finit pas et qui se poursuit, et n'est-ce pas, qui détermine, n'est-ce pas, l'existence du PRD. C'est un rêve. La démocratie ne meurt jamais, n'est-ce pas. On a beau, n'est-ce pas, se détourner de la démocratie, elle revient toujours et s'impose à nous. Donc nous sommes rappelés de ceux-là, de ces figures emblématiques qui ont façonné, qui ont magnifié le PRD, qui ont fait que l'esprit PRD reste encore aujourd'hui. Et le président Ngouilly, qui est le témoin de tout ça, a rappelé la mémoire de ces illustres personnalités au sein du pays qui ont fait le PRD pendant longtemps, et dont le président Moucharafou Gbadamassi. Et j'en profite, n'est-ce pas, pour vous dire que nous avons décrété toute la semaine qui vient. Vous vous rappelez, il y a 25 ans, le président Gbadamassi nous a quittés, précisément le 4 février. Ça fera 25 ans qu'il nous a quittés. Et nous avons programmé, n'est-ce pas, de manifester cela par des prières partout pour que son âme puisse se reposer en paix et pour qu'il sache qu'il a vécu au milieu des gens, qu'il le porte toujours et qu'il reconnaisse tout le travail qu'il a abattu. On ne peut pas oublier le président Gbadamassi. Nous ne pouvons pas oublier tous ceux-là aussi qui ont battu, n'est-ce pas, l'esprit PRD, qui ont façonné l'esprit PRD pendant des années et qui nous ont malheureusement quittés et qui sont dans l'au-delà. Loin d'être une simple formalité, cette cérémonie d'échange de vœux est un acte profondément ancré dans la mémoire collective et l'histoire du PRD, servant de tremplin pour l'avenir et l'engagement politique de ses membres. En ce début d'année, le PRD, pleinement conscient de son héritage et des défis qui l'attendent, est déterminé à rester un acteur clé du paysage politique béninois.